Ce serait inimaginable en Italie ou en Allemagne. Le chef du gouvernement espagnol veut en finir avec le mausolée dédié au général Franco. 40 ans après l'instauration de la démocratie, l'ex-dictateur fasciste repose toujours sous une croix de 150 mètres de haut. Sa dépouille devrait donc être exhumée et déplacée. La décision du gouvernement doit encore être entérinée par les députés espagnols. Et nous sommes en direct avec Mélina Huet, notre correspondante à Madrid. Mélina, le sujet divise en fait profondément l'Espagne. Oui, tout à fait, Myriam. Du côté politique, tout d'abord, l'opposition de droite dénonce la méthode employée pour organiser cette exhumation, en l'occurrence un décret. Le PP, le parti conservateur, a déjà annoncé qu'il déposerait un recours devant la Cour constitutionnelle. Et puis, vous l'avez dit, le décret doit encore être adopté, voté par les députés. Les socialistes sont très minoritaires, mais ils peuvent compter sur l'appui, entre autres, des nationalistes basques et des indépendantistes catalans pour obtenir la majorité simple. Rien d'étonnant puisque ces deux régions, la Catalogne et le Pays basque, ont durement été réprimés par la dictature de Franco entre 1939 et 1975. Alors pour eux, la dépouille du Codillo doit disparaître du Valle de los Caídos, qui se transforme parfois, il faut le dire, en un véritable lieu de pèlerinage. Mais la société espagnole elle-même est divisée. Un sondage publié aujourd'hui par le quotidien El Mundo souligne cette fracture. 40,9% des Espagnols sont favorables à l'exhumation et 38,5% y sont opposés. Le reste ne se prononce pas car le sujet est trop sensible. Les visites du monument, elles, ont explosé cet été. Il faut rappeler que ce monument est très symbolique. Il a été construit par pas moins de 20 000 prisonniers politiques et il abrite les corps de quelques 27 000 combattants franquistes, mais aussi environ 10 000 opposants républicains. Opposants dont les familles n'ont pas été consultées quand les dépouilles de ces anciens combattants républicains ont été amenées donc, dans ce mausolée. Donc plus généralement, on a le sentiment que c'est vraiment la question de la mémoire qui se pose. C'est un passé qui ne passe pas en Espagne. Tout à fait. Plus de 40 ans après la mort de Franco, son héritage continue de fracturer la société entre, d'un côté, les familles de victimes dont vous parliez notamment, et aussi les nostalgiques du régime qui entendent faire le plus de bruit possible. Et on les entend. Il faut savoir qu'en Espagne, plus d'1 millier de rues affichent encore les noms de hauts gradés du franquisme, que plus de 300 plaques et monuments continuent d'honorer directement Franco, mais aussi le fondateur du mouvement fasciste espagnol de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, qui est d'ailleurs actuellement inhumé aux côtés de Franco au Valle de los Caídos. Un exemple très frappant de ce qui peut surprendre à l'étranger s'est produit il y a un peu moins d'un an. La maire de Madrid a tout simplement voulu renommer une cinquantaine de rues qui rendaient hommage officiellement au franquisme dans la capitale, mais cette initiative a été stoppée net, suspendue juridiquement suite à une plainte déposée par la Fondation Francisco Franco. Et c'est bien là tout le problème. Il existe en Espagne une fondation chargée de veiller au souvenir du dictateur. Parallèlement et paradoxalement, il n'existe pas vraiment de musée pour rappeler ou enseigner aux plus jeunes citoyens espagnols les horreurs qui ont été commises pendant la guerre civile ou pendant la dictature. Et l'une des spécificités de l'histoire de l'Espagne, c'est qu'il n'y a eu aucune condamnation ni aucun procès du franquisme. À l'inverse, la première loi qui a été adoptée par le nouveau Parlement démocratique a été une loi d'amnistie qui a amnistié à la fois des victimes jetées en prison sous la dictature, mais aussi leurs bourreaux. Alors le 6 décembre prochain, les Espagnols fêteront 40 ans de démocratie. La dictature, en somme, c'était il n'y a pas si longtemps. On rappelle que plus de 120 000 personnes ont été jetées dans des fosses communes durant la guerre civile, et c'est pour elles que des associations de familles des victimes militent pour obtenir réparation, en vain pour le moment. Mélina Huet en direct donc avec nous de Madrid. 4 500 militaires, des équipements flambant neufs, des milliers de spectateurs. L'Ukraine a fêté en grande pompe le 27e anniversaire de son indépendance. Une façon de montrer aux puissants voisins russes que Kiev reste maître de son destin